Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Direction présidence de la République où le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu hier tour à tour les députés nationaux d'origine française, d'origine congolaise et les jeunes basketteurs congolais évoluant aux États-Unis d'Amérique. Les échanges ont tourné sur la promotion de la jeunesse congolaise, l'avenir du pays. Les détails dans ce reportage de Rachel Foutou. En vacances en République démocratique du Congo, Carlos Martin Bilongo, député national français d'origine congolaise, a été reçu ce mercredi par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. En toute fraternité, le chef de l'État et son hôte ont échangé sur des questions ayant trait à la politique, la diplomatie et la sécurité en France et en RDC. Ces échanges fructueux ont permis aux parlementaires français de s'imprégner des enjeux politiques en RDC. On a beaucoup échangé sur le sujet de l'Est de la RDC. J'ai entamé aussi des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale française. J'ai déposé une résolution pour condamner le soutien du Rwanda envers le M23. Si vous suivez mes travaux parlementaires français, la question de la RDC revient assez fréquemment. Je suis très conscient des enjeux que vous rencontrez, que ce soit même en termes de biodiversité ou en termes de sécurité ou également économique. Et là où il peut y avoir une jonction entre le Parlement français, parce que je suis commissaire aux affaires étrangères et également président du groupe d'amitié entre la France et la RDC, à chaque fois j'amende, je mets des articles, je propose des résolutions. Les Congolais qui nous regardent ici doivent savoir qu'ils ont un grand soutien de la diaspora congolaise qui est partout dans le monde. Très créative, très intelligente et qui a cette volonté de trouver des ponts pour des partenariats et que nous sommes totalement ouverts à vous écouter, à vous aider et même vous aussi pouvez nous aider. Le parlementaire français et président du groupe d'amitié entre la France et la RDC, Carlos Bilongo, est un opposant de l'actuel régime français. Ça va? Déjà l'impression que tu as... On dirait que tu as poussé encore. Un tout petit peu, oui. La promotion de la jeunesse congolaise figure parmi les priorités du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui a reçu juste après les députés Carlos Bilongo, le jeune basketteur congolais Bismarck Biyombo, évoluant aux États-Unis d'Amérique, avec qui il a échangé sur l'encadrement de jeunes Congolais de l'étranger et les opportunités à créer au niveau national pour la jeunesse congolaise. Moi, je m'occupe de la jeunesse, ça fait 11 ans. Et donc, on voulait un peu parler plus de la jeunesse. Comment voir ce qu'on peut continuer à faire pour la jeunesse avec le support du gouvernement. Et surtout, qui est très important pour la jeunesse, de savoir qu'on a un gouvernement qui nous supporte dans toutes nos activités. Alors, comment on peut encadrer tous les jeunes, même ceux-là qui ne jouent pas au basket ou au football, leur donner les mêmes opportunités. C'est leur donner des raisons pour rester ici au pays. C'est bien que les infrastructures sont en train de se construire. Il y a des salles de basket qui se construisent et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre dessus qui pourra faciliter l'épanouissement de la jeunesse. Le basketteur congolais Biyombo a loué les efforts et le dynamisme du président de la République et son gouvernement pour l'organisation du 9e Jeux de la francophonie en RDC, raison de plus de promouvoir la jeunesse. À quelques heures du lancement des 9e Jeux de la francophonie, les ministres de la communication et des médias, Patrick Mouyaya Katemboué, a loué l'implication quotidienne du garant de la nation pour la réussite de cette grande messe, nous dit Kaïta Magalan. Dans quelques heures, à partir de la RDC, le plus grand pays francophone sera donné le go de la 9e édition de Jeux de la francophonie. Dans ses centres internationaux de médias, ministre de la communication et médias, directrice du comité international de Jeux de la francophonie, administratrice de l'OIF, directeur du comité national de Jeux de la francophonie, prennent part à cette conférence de presse de lancement de Jeux. Le premier à prendre la parole, Isidore Kwanjangembo, qui rassure le participant aux Jeux sur les dispositions sécuritaires et sanitaires déjà prises. Pour lui, ces Jeux de la francophonie offre une opportunité au pays de Lumumba de promouvoir le sport et la culture. Les installations de niveau international, des transports permanents
et des services de qualité ont été mis en place justement pour assurer un bon déroulement des compétitions et maximiser le confort de toutes les délégations. La directrice du Comité international de jeux de la francophonie, quant à elle, préfère témoigner sa gratitude aux autorités congolaises pour les efforts consentis dans la construction et modernisation des infrastructures sportives. Comptons sur votre accompagnement à l'image des jeunes talents sportifs et culturels francophones réunis à Kinshasa. Faites-nous rêver, magnifiez les jeux, magnifiez vos jeux. Symbole d'ouverture et de partage, ces Jeux de la francophonie reflètent l'engagement vers le développement durable, un carrefour de culture où le dialogue prend tout son sens, conclut Caroline Saint-Hilaire dans son mot. Les Jeux de la francophonie sont le symbole de cette ouverture à l'autre, à tous les autres. Ils embrassent la diversité et célèbrent l'égalité des chances. C'est grâce à l'implication quotidienne du président RD congolais, Félix Tshisekedi, qui revient cette fière chandelle, estime le porte-parole du gouvernement. Pour Patrick Mouyaya, la RDC, pays solution, pays du changement de narratif, va dans quelques heures peindre un tableau plutôt élogieux de son histoire. Les Jeux de la francophonie représentent à nos yeux le retour ou le grand retour de la République démocratique du Congo. Et sous la direction du président Tshisekedi, nous avons commencé à façonner l'avenir de ces pays grands. Autant nous allons donner des réponses aux problèmes climatiques, nous donnons des réponses. Placée sous l'insigne de la solidarité, l'organisation de ces Jeux de la francophonie va encore consolider la place de la RDC dans le concert de nations. Le directeur général de la SNEL a effectué hier une descente sur Inga pour s'assurer du retour sur le réseau du groupe 8 en perspective des 9e Jeux de la francophonie. Ces échanges sur les sites avec les ingénieurs, tout est au point pour une fourniture sécuritaire. Eddy Tchala. Pour apprécier en général le travail fait par les agents et consultants SNEL sur les sites d'Inga, le directeur général de SNEL SA, Fabrice Lucinde, a fait l'inspection de tous les compartiments du complexe. D'abord, les travaux qui s'effectuent sur le groupe 8 d'Inga 2, dont le départ du réseau a causé d'énormes perturbations sur Kinshasa. Alexandre Zapata, l'ingénieur de General Electric qui travaille sur la levée de toutes les réserves, confirme la reprise de la machine en fonctionnement de croisière d'ici 24 heures. Le directeur général de SNEL, qui a en tête sa délicate obligation pendant les 9e Jeux de la francophonie, est un homme satisfait. Il était important par rapport aux engagements du gouvernement, du président de la République, de s'assurer que sur le volet électricité, nous serons au rendez-vous et nous allons répondre aux préoccupations. Les agents de Inga ont travaillé d'arrache-pied ces 10 derniers jours pour s'assurer que tous les groupes sont en ordre de marche pour que nous puissions valablement, raisonnablement, pendant les 10-15 prochains jours, assurer une stabilité de la desserte dans la ville de Kinshasa, mais partout ailleurs. Fabrice Lucinde n'a rien épargné. Il est rentré sur toutes les voies sinueuses des groupes pour retrouver les techniciens en plein travail. De Inga 2 au centre de conversion, en passant par Inga 1, le poste de dispersion, sans oublier les dragues, le directeur général de SNEL SA a pris toutes les informations. En manager méticuleux, les problèmes rencontrés seront abordés selon l'ordre de priorité et en fonction des moyens disponibles. Avant de repartir, des échanges avec les représentants locaux des travailleurs, des chefs coutumiers et autres ont eu lieu avec promesse de rencontrer leurs desiderata. La Radio-Télévision nationale congolaise entend relever les défis de la couverture médiatique de 9e Jeux de la francophonie. Son conseil d'administration a fait le point de l'organisation de cette couverture. Jean-Pierre Ndolo pour les détails. Les 9e Jeux de la francophonie, l'ouverture c'est dans 48 heures. La radio-télévision nationale congolaise rassure les Congolais quant à la couverture médiatique de ce grand événement culturel et sportif. Le conseil d'administration de la RTNC, élargi aux directeurs concernés par l'organisation de ces Jeux, s'est réuni ce mercredi à Limete pour faire le dernier réglage avant l'ouverture de ces Jeux. Le président du conseil d'administration de la RTNC, Floribert Lubota, remercie le chef de l'État et le gouvernement pour avoir permis à la chaîne nationale de jouer pleinement son rôle. Nous félicitons le président de la République, nous le remercions pour le moyen
qu'il a mis à la disposition de la chaîne publique, la RTNC, pour la réussite de ces Jeux, non seulement au président de la République, mais au Premier ministre également, et à notre ministre des tutelles, ministre de la Communication et des Médias, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'excuses. Nous avons tout ce qu'il faut pour que ces Jeux-là puissent être une réussite en République démocratique du Congo. Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue-Niembo, se dit confiante et rassure les téléspectateurs. Tout est fin prêt pour assurer une couverture médiatique qui réponde aux attentes des Congolais. Ici, c'est de rassurer la population congolaise et particulièrement celle de la diaspora qui ne cesse de nous réclamer une bonne qualité dans la production, la diffusion de ces 9e Jeux de la francophonie. Et donc, en tant que RTDH, radio-télédiffuseur hôte de ces 9e Jeux, nous disons que nous sommes prêts. Nous travaillons pour leur permettre d'avoir une très bonne qualité des Jeux. C'est grâce au président de la République, chef de l'État, que nous avons été dotés en matériel. Le gouvernement a porté le projet, notre ministre l'a défendu, et aujourd'hui, la RTNC est prête. Depuis quelques jours déjà, vous voyez une nette amélioration de la qualité de notre signal. Et cela va croissant. Nous avons à diffuser 2 signaux. Un premier signal qui sera envoyé en international pour toutes les chaînes partenaires qui acceptent de relayer ces Jeux. Et un second signal avec un programme qui concerne les Jeux qui sera produit au niveau local avec de temps en temps comme ça des insertions, des émissions, des spots qui nous rappellent les Jeux et qui rentrent dans le contexte congolais. Le plat est donc prêt. La radio-télévision nationale congolaise va le servir aux Congolais qui attendent le manger avec appétit. Bientôt des villas de retraite pour les officiers généraux et supérieurs de FARDC. Le vice-ministre de la Défense a effectué une visite de travail au pôle Malébo dans la commune de Lancélé pour inspecter les travaux de construction. Iversan Kabraba. Une cité moderne pour les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces projets ambitieux du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de près de 190 villas, visent à honorer ses compatriotes qui ont servi la nation sous les drapeaux. Le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Sami Adoubango, a fait le déplacement du pôle Malébo dans la commune de Lancélé pour se rendre compte du niveau d'exécution de ces villas de retraite des officiers des FARDC. J'ai eu une très bonne opportunité de partage avec le premier occupant d'une villa de 5 chambres. C'est notre général à retraite qui s'est dit très satisfait de la vision du chef de l'État par rapport à l'armée et que lui déjà il fait le premier pas. Je suis venu après que le chef de l'État ait fait une descente ici pour la livraison de 30 villas. C'est un projet que lui il tient à cœur. Donc bref, c'est la vision du chef de l'État que nous, au ministère de la Défense, que le VPM est en train de diriger au jour d'aujourd'hui. Et ça fait la fierté de notre pays de voir au jour d'aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui aime son pays et qui veut le bien-être de son armée. Ces projets, financés à hauteur de 65% par l'État congolais et de 35% par le souscripteur, a connu un ralentissement faute de financement depuis près de 12 mois. Les travaux sont préfinancés par le constructeur, l'entreprise Congo International Investissement Groupe SAS. Le directeur provincial de l'Office de route Équateur a effectué une visite d'inspection des travaux d'entretien de la nationale numéro 6, tronçon compris entre Akula-Gemena, Libengue et la réhabilitation de la route provinciale numéro 26. Suivez. Une route en terre battue reste infidèle, d'où la nécessité de l'entretenir à tous égards. C'est le rôle de l'Office des routes en sa qualité d'ingénieur conseil du gouvernement en matière des infrastructures routières dans notre pays. Et la visite d'inspection sur les axes Gemena, Akula et Gemena-Libengue sur la route nationale numéro 6 en est une illustration éloquente. Le directeur provincial de l'Office des routes qui avait à ses côtés le ministre provincial des infrastructures sont descendus sur le terrain pour se rendre
rendre compte de l'état d'avancement des travaux d'entretien qui portent sur la suppression de points chauds, des nids de poules et autres têtes de chats dans le cadre du budget d'investissement. Sa section à Kula Gemena et puis Gemena Boyaboeli Bengue pour faire le constat d'étape des travaux réprophylactiques qui sont en train d'être faits afin de supprimer les points chauds, tout d'abord sous ces axes et consolider ainsi le travail de réhabilitation qui se fait dans le cadre du budget d'investissement. Sur la route nationale numéro 24, tronçon compris entre Gemena, Boukoulibi, long de 64 km, les travaux d'entretien mécanisé ont été lancés par le ministre provincial des infrastructures. La consistance des 10 travaux, ici évoqués par l'ingénieur Didi Nzouzi. Ce sera essentiellement des travaux de suppression du point chaud, des travaux d'assainissement, permettre aux usagers de cet axe d'avoir un trafic aisé et avec un confort acceptable. Là où passe la route, le développement s'ensuit, dit-on. Le décor est donc planté pour les usagers de ces axes routiers de circuler paisiblement afin d'évacuer les produits agricoles et manufacturés vers les centres des négoces dans cette partie, la province de Sud-Ubangui. Enfin, la société arabe Contractor peut redémarrer les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1, tronçon compris entre Kananga et Chikapa. C'est là, après débat et délibération sur la grève des travailleurs. Le gouverneur du Kasaï central a trouvé une solution aux revendications des uns et des autres. Suivez. Aujourd'hui, c'est pour le cahier des charges. C'est en véritable sapeur-pompier que le gouverneur de province John Kabeya Shikai a pris à bras-le-corps l'option de trouver en toute urgence une solution au contentieux qui a opposé les travailleurs et les responsables de l'entreprise Arabe Contractor afin de permettre la reprise des travaux de construction de la RN1 au niveau de Benamandé. Une rencontre de convergence de vues entre les deux parties a permis la reprise des travaux depuis ce lundi 24 juillet 2023 au grand soulagement des experts des Arabe Contractor qui tiennent à profiter de la saison sèche afin d'avancer avec les travaux. L'excellence a demandé aux travailleurs de préparer un cahier de charges qui sera remis une copie à son excellence et à son excellence le ministère de l'Intérieur et une copie bien sûr aux représentants de la sous-traitance pour commencer à savoir quelles sont les demandes des travailleurs pour que les travaux continuent en paix et en calme. Et bien sûr nous ici on est venu dans notre deuxième pays pour finir ce projet-là. On veut se battre jour et nuit, surtout qu'on est dans la saison sèche, pour finir les travaux avec la qualité et dans les délais contractuels qui nous sont demandés. Le représentant des travailleurs grévistes a salué la médiation de l'autorité provinciale qui tombe à point nommé. Oui, nous allons reprendre le travail comme l'autorité vient justement de nous demander de reprendre le travail. On est là, on se sacrifie justement pour notre province et pour notre pays. On veut que notre pays soit développé. C'est pour cela que notre province aussi aille de l'avant. Quant à la population centre-kassaïenne, seule la concrétisation de ce projet de construction de la route nationale jusqu'à Kamwesha sera une aubaine pour le désenclavement de l'espace Grand Kasaï et du Kasaï central de manière significative. Les experts comptables et financiers du Congo central à l'école de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces assises visent l'amélioration de la gestion financière des institutions du pays, activité organisée par les CNRF, nous dit Anastasie Dombou. Comme toutes les antivaleurs qui gangrènent la RDC au centre de l'action du gouvernement, la cellule nationale des renseignements financiers CNRF tient à lutter efficacement et avec efficience contre les blanchiments des capitaux et le financement du terrorisme sur l'ensemble du territoire national. L'objectif est de garantir le fonctionnement et l'autonomie des institutions établies, ce en toute indépendance. C'est l'essence de cet atelier de vulgarisation qu'a lancé la CNRF dans la ville de Matadi après l'étape de Lualaba. Beaucoup de personnes blanchissent leur argent en se servant des avocats. C'est pourquoi il y a l'obligation de vigilance pour les avocats, d'être en mesure de savoir, de vérifier d'où viennent les fonds des clients. Les attentes de la CNRF, c'est que tous les assujettis, ceux qui sont prévus dans l'article 2, prennent en charge cette loi et comme ils sont dans la prévention, surtout dans la connaissance des personnes avec qui ils contractent, parce qu'avec ça, ça permettra à ce que le pays puisse recevoir des investissements sains
qui permettra le développement de la République démocratique du Congo. Les experts comptables des régies financières, des entreprises du secteur bancaire et des assurances ont bénéficié de cette session de formation pour améliorer leurs capacités contre les antivaleurs maintes fois décriées. 3 présumés chefs de gang ont été arrêtés par la police et présentés au ministre provincial de l'Intérieur au cours d'une audience foraine à Kisenso. Le ministre a encouragé le bourgmestre à multiplier les séances pédagogiques visant à valoriser l'accès à la justice, nous dit Iverson Kabwaba. Poursuivant sa lutte contre le banditisme urbain, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Gratien Tsakala, a répondu présent à l'audience foraine organisée dans la commune de Kisenso, au cours de laquelle 3 chefs de gangs réputés dans l'extorsion et viol ont été présentés. Victimes des actes criminels perpétrés par ces hors-la-loi, les résidents de cette municipalité ont exprimé leur satisfaction vis-à-vis de la sentence prononcée par le tribunal à leur encontre. La tenue des audiences foraines et en procédure de flagrance serait pour certains une réponse appropriée pour dissuader tous ces délinquants, rassure Tsakala Gratien, et qui promet à la population de ne ménager aucun effort pour mettre fin à ces scènes de l'incivisme. Faisant de la lutte contre la criminalité urbaine son cheval de bataille selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les instructions reçues du gouverneur Gentini Ngobilambaka, Gratien Tsakala encourage les bourgmestres à multiplier ce type de séances pédagogiques visant à favoriser l'accès à la justice pour tous en vue de dissuader les criminels. Rappelons que dès son arrivée au ministère provincial de l'Intérieur, Gratien Tsakala s'est lancé dans la campagne de sensibilisation sur le civisme pour récupérer les jeunes délinquants appelés communément Kuluna et les réinsérer dans la société. Le cadre de concertation de la femme congolaise a, devant le chef coutumier religieux, réitéré son souci de valoriser les droits de la femme. Diane Balaka pour les détails. Ils étaient en première ligne pour accompagner les cadres de concertation de la femme congolaise CAFCO dans son vaste projet de réforme et dissémination de textes et de lois favorables aux droits de femmes et à l'entrepreneuriat féminin. Un projet qui avait pour mission de protéger les droits économiques et sociaux des femmes d'une part et d'autre part, lutter contre toutes les formes de discrimination et violences basées sur le genre. Devant ses chefs coutumiers religieux, le CAFCO a réitéré tout son remerciement. Rencontre élargie au peuple autochtone. Moment favorable pour ces dirigeants des CAFCO de sensibiliser aussi sur la nouvelle loi portant code des familles. Cette fois-ci, il y a une particularité importante. Nous avons associé les peuples autochtones qui souvent se considèrent comme les marginalisés. On veut encourager les chefs religieux et coutumiers qui ont accepté notre lutte et qui ont accepté de lutter contre les violences basées sur le genre ainsi que le mariage précoce. Des enseignements riches en informations, de quoi réjouir les participants. Les droits par rapport au droit marital, il est en train de parler là. Chez nous, on ne connaît pas ça. Chez nous, on considère ça comme des discriminations parce qu'à tout moment, on nous discrimine. On ne sait pas ce qui se passe réellement. Ce sont des formations comme ça qui peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe et comprendre aussi la loi. Comme chez nous-mêmes, nous avons une loi actuellement, on est en train de le faire vulgariser. Avec ça, ça va encore nous renforcer pour essayer un peu de nous aider à œuvrer dans ce que nous faisons sur terre. À noter que, grâce à ces projets, 375 personnes, hommes comme femmes, ont été formées afin de faire les plaidoyers, pas seulement au niveau de l'entrepreneuriat féminin, mais également à tous les niveaux. 2 constructions anarchiques ont été détruites dans la commune de Mikuba, territoire des Kambaovo, province du Haut-Katanga. Ces maisons ont été construites sur les couloirs des lignes haute tension de la SNEL. Yvette Makuntima. Les regards dans les vides, un peu comme sonner après un coup de massue. Ces messieurs, en image, n'en revient pas. Sa maison a été réduite en cendres. Le voici, sans abri. Nous sommes dans les territoires des Kambov, dans les quartiers Mikuba, cellules des sports annexes, où les habitants ont vu leur maison démolie sur arrêté ministériel. Ces occupants illégaux ont spolié les emprises de la Société nationale d'électricité, SNEL SA. Des sites où sont érigées les lignes haute tension qui présentent un danger en cas de sectionnement des conducteurs électriques nus en cuivre ou en aluminium.
Près de 800 parcelles ont été visitées par les bulldozers. C'est une situation qui nous a tous fait mal, mais malheureusement, ils étaient dans une position irrégulière. Ils étaient sensibilisés depuis longtemps. Une partie de nos compatriotes était même indemnisée par rapport à cette occupation par la société Micas. Et cette population ne s'était pas déplacée et elle est retournée, quel que soit avoir perçu le petit lien. Voilà, il a plu au ministère de l'Énergie qui réclamait son espace de les faire déguerpir. Mais qu'à cela ne tienne, avec les services de cadastre, essayer de raisonner autrement pour les soulager tant soit peu. Tous ceux qui avaient perdu les parcelles sous cet aspect de démolition, ils ont même les parcelles du côté Kabuto et on est en train de lotir. Tout le monde a déjà eu une parcelle. C'est à eux d'en profiter pour essayer de valoriser ça. La loi est dure, mais elle sera appliquée dans toute sa quintessence à l'endroit des contrevenants. Le festival Congo River a organisé des conférences scientifiques lors de la 3e édition à Mwanda au Congo central. Saint-Rue Asbel, partenaire de Congo River, a profité de l'occasion pour sensibiliser sur le paludisme. Les détails dans ce reportage de Constance Mananga. La conférence scientifique, une particularité de la 3e édition du festival Congo River, organisée à Mwanda au Congo central, avec comme thématique centrale Fleuve Congo, moteur d'écotourisme et développement durable pour la population riveraine. Après la communication et l'orientation thématique, 9 intervenants au total ont jeté un regard sur la thématique centrale en 4 heures. Le fleuve Congo, je pense, est l'un de ces atouts qui, utilisé correctement et de manière assez pertinente, peut constituer effectivement une source inépuisable de richesses. C'est quoi n'est pas épargné par le paludisme. Saint-Rue Asbel, partenaire de Congo River, a profité de l'occasion pour sensibiliser. 150 000 personnes ont été dépistées du paludisme et 477 000 dans le secteur privé. Nous sommes dans l'intégration du secteur privé dans la politique nationale de lutte contre le paludisme. La 2e et dernière journée de la conférence scientifique consacrée aux travaux des 2 groupes de 20 participants par groupe avec comme sous-thème l'écotourisme, valorisation du patrimoine et développement durable autour du fleuve Congo, approche stratégique et perspective pour les premiers et la protection de l'environnement, responsabilité des acteurs sociaux, de l'économie bleue, connaissances traditionnelles et savoir des peuples autochtones, défis stratégiques. Une conférence clôturée par la ministre provinciale de l'Environnement du Congo central. Les anciens élèves de l'école d'éducation physique Saint-Pierre de la commune de Kinshasa ont un nouveau comité, une façon de redynamiser leurs activités dans la promotion de l'éducation de la jeunesse et la gratuité de l'enseignement. Rodé Panda. Ils sont tous anciens élèves de l'Institut technique d'éducation physique Saint-Pierre de la commune de Kinshasa. Réunis au sein de leur association AAAEP, ils ont toujours œuvré pour la promotion de l'éducation de la jeunesse en général et particulièrement pour l'option éducation physique. Jusque-là, plusieurs actions ont été menées en vue de soutenir la gratuité de l'enseignement. À l'indicatif, la remise de bancs et autres matériels et équipements sportifs, ballons et vareuses. Pour redynamiser les activités, un nouveau comité de gestion a été mis en place à l'issue des élections organisées par la CENI. Une façon pour la CENI d'inculquer les pratiques citoyennes et démocratiques. Michel Kiapa, élu président, il sera secondé par 2 vice-présidents, l'un à l'étranger, l'autre à Kinshasa. Un secrétaire général, 2 trésoriers, une à Kinshasa et l'autre de la diaspora. Un commissaire aux comptes, un chargé de communication et 2 chargés des relations publiques, sans oublier les collèges de sages, dans lesquels l'initiateur de cet ASBEL fait partie. Des matériels de travail ont été remis au bureau pour des activités administratives quotidiennes par les présidents élus. L'on retiendra que l'installation de ces bureaux a eu lieu en présence du pasteur Betuel Ngapwa, venu spécialement du Canada pour la dite cérémonie. Cette structure des élèves de l'éducation physique est composée de membres résidant au pays et d'autres membres de la diaspora.
La lutte contre l'impunité au sein des forces armées, un fait réel à Nitouri. Les soldats Ndombe Upetum, éléments indisciplinés de la force navale, auteurs du meurtre de 13 civils à Tioma, condamnés à la peine de mort. C'est les verdicts rendus hier par les tribunaux militaires garnison de l'Ituri en chambre foraine à Kasséni. Suivez. Le commandant suprême de forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo déterminé à restaurer la discipline au sein de l'armée nationale. Ceci passe par des sanctions exemplaires à l'endroit de militaires indisciplinés. S'inscrivant dans cette logique, 3 colonels et 2 majors et consorts comparaissent depuis ce mercredi 26 juillet 2023 devant la cour militaire de l'Ituri, siégeant en chambre foraine devant la tribune centrale de la ville de Bunia. Il s'agit notamment du colonel Arama Malembe, poursuivi pour perte d'armes de 9 PKM, 12 AK-47 et vente de munitions, ainsi que 15 tenues militaires. Le lieutenant-colonel Capello Mouchaïla et le commissaire supérieur adjoint Mbembale Modibale pour violation de consignes, participation à un mouvement insurrectionnel et concussion. Pour sa part, le major Limbaya Mungankoi, poursuivi pour atteinte à la sécurité de forces armées et zones protégées. Enfin, le colonel Kifuta Patrick, chargé de la logistique au secteur opérationnel de FRDC, poursuivi pour viol sur une mineur. Ces audiences sont présidées par le premier président de la cour militaire de l'Ituri, le colonel magistrat Djenga Akelele. Financées par l'administration militaire de l'Ituri, ces audiences reprennent le vendredi 28 juillet 2023 et vont durer 30 jours. La fédération de l'UDPS Moueka a désormais un siège digne d'un parti présidentiel dans cette partie du pays, une œuvre d'Évariste Kalala Kouité, secrétaire national à la justice. Le territoire de Moueka a connu une ambiance électrique le week-end dernier. Les cadres et combattants de l'IDP de cette partie du pays étaient dans les rues pour manifester leur joie pour l'acte posé par l'un de leurs, en la personne de Maître Évariste Kalala Kouité, secrétaire national en charge de justice et droits humains, en achetant une parcelle pour la fédération de l'IDPS Kasaï 1. Un acte qui vient matérialiser la vision du secrétaire général Augustin Kabouya de doter toutes les fédérations des sièges. C'est sous les ovations frénétiques du public que le secrétaire national de l'IDPS, qui a accompagné son collègue Robert Bopé, a procédé à la coupure du ruban symbolique. Après la remise de ces bâtiments au président fédéral et la visite guidée, Évariste Kalala Kouité a invité l'assistance à faire un bon usage de ces patrimoines du parti. En tant que représentant du secrétaire général de l'UDPS ici à Moueka, je suis venu remettre cette permanence. Et ce geste, comme l'a dit le national Bopé, entre dans le cadre de la politique du secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, qui s'est inspiré de la ligne de conduite du chef de l'État, qui est bien entendu le président du parti, mais empêché par ses fonctions. C'est à vous, combattants, que nous remettons cet édifice. Et nous espérons que vous allez en faire bon usage. Bien avant, Évariste Kalala et sa délégation étaient partis déposer leur candidature au bureau de la CENI Antenne de Moueka. Question de se mettre en ordre de bataille pour affronter les élections de décembre prochain. L'absence de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie au 9e jeu de la francophonie, c'est l'un des sujets qui constitue l'ossature de la revue des presses de ce jeudi, une sélection de Jean-Pierre Ndolo. La République démocratique du Congo persiste et signe. Avec ou sans Mushikiwabo, écrit le potentiel, la RDC est prête pour raviver la flamme de la francophonie. Selon le potentiel, rien de surprenant avec l'absence annoncée à Kinshasa de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, pour les 9e Jeux de la francophonie. Dans la capitale congolaise,
tout bouge et l'ambiance ne cesse de s'accentuer à l'approche du go de cette grande fête francophone. C'est dire qu'avec ou sans Louis Mushikiwabo, Kinshasa va bel et bien raviver avec tout l'éclat possible la flamme de la francophonie. Une flamme qui, selon le journal, rime avec les valeurs francophones, notamment la défense des droits fondamentaux de la démocratie et de la langue française, ce qui n'est pas le cas au pays de la secrétaire générale de l'OIF, le Rwanda. L'avenir évoque la course à la députation nationale et parle des 20 000 candidatures pour 500 sièges. Le journal cite le président de la centrale électorale qui a livré cette information à la nation, ce qui fait qu'au moins 40 candidats devront concourir pour un seul siège à pourvoir. Cet engouement, note le confrère, est certes motivant, mais ne manque pas de soulever des questions quant à la motivation des candidats. Malgré ces chiffres colossaux, il importe de noter que la CENI a clôturé la réception des candidatures sans qu'aucune candidature de l'ECD de Martin Fayoulou n'ait été déposée. Ce parti exige un audit externe du fichier électoral, constate le journal. Pendant ce temps, à l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, constate la référence plus, les candidats députés nationaux n'ont pas le droit d'avoir pour suppléants ceux avec lien de parenté de premier degré. C'est ce qu'on peut retenir du communiqué du président de la commission électorale permanente du parti. Jacquemaine Chabani invite les concernés à mettre au profil le délai de 5 jours prévu par la CENI pour l'ajout, le retrait et la substitution des candidatures afin de vérifier les dossiers de candidature déposés et de relever les candidatures concernées par cette situation. Affaire Jean-Marc Kabonde, Mediacongo.net pense que la bataille juridique consiste à se conformer à la décision du juge. À en croire le journal, le brouillot autour de la libération manquée de Jean-Marc Kabonde relève de la manipulation, car mardi dernier, il n'était nullement question d'une libération conditionnelle. Kabonde a reçu la visite de Paul Sapou, qui a plaidé pour le respect de la procédure. C'est alors, note le journal, qu'on a commencé à statuer sur le cas Kabonde en vue de la régularité de la situation, c'est-à-dire le voir quitter la prison pour la résidence surveillée comme cela avait été décidé. Il ne s'agit donc pas de liberté provisoire, mais de se conformer à la décision prise pour l'assigner en résidence surveillée, rappelle Mediacongo.net. Fin de ce journal réalisé par Francine Atomissi et Atacha Massini. Joël Kayembe a concouru à sa rédaction et Joe Matumweni a assuré la partie technique. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci. RTNC